Vous êtes maintenant rendus des pros en la matière, donc on est prêt à déjà faire l'analyse de fonctions algébriques. Il n'y a aucune nouvelle notion pour cette partie-ci, donc c'est pour ça que je vais aller avec des simples rappels et un exemple. Premier rappel, donc lorsque f' est positif, lorsque f' est négatif, qu'est-ce qui se passe? La fonction monte, la fonction descend. Donc on commence à savoir un peu comment ça marche. On va faire un tableau de signes. La première ligne va être x, la deuxième ligne va être f'. On a maintenant la concavité, f'', et finalement la fonction et l'allure. Donc on sait que lorsque f' est positif, donc si j'ai un plus ici, ma fonction monte. Bon, et si j'ai un moins, ma fonction descend. Les valeurs critiques en lien avec f', donc si je fais f' égale à 0 ou f' n'existe pas, c'est pour les max et les min. Donc, c'est les endroits où est-ce qu'il risque d'avoir des max ou des min. Pour la concavité, donc si f'' est plus grand que 0, f de x est constant. Et si f'' est négatif, la fonction est triste. Ça revient à ce qu'on faisait dans le tableau de signes. Donc, si j'ai, par exemple, un plus avec le f'', je suis positif, donc je suis de bonne humeur. Et si f'' est négatif, donc la fonction est vraiment triste. La vie est plate. Donc, concave vers le bas. Les valeurs critiques associées à f'', f' égale à 0, f'' n'existe pas, c'est pour trouver des points d'inflexion, donc les endroits où est-ce qu'on va changer de concavité. Donc, c'est rien de nouveau. On est déjà prêt à faire un exemple. Vous avez ici, c'est exactement le même rappel qu'à l'étape 2. Donc, domaine, asymptote, f', les valeurs critiques pour max-min, f'', les valeurs critiques pour PI. On fait le tableau de la mort et finalement, on termine avec notre esquisse. Donc, pour la fonction qui est ici, l'exemple 12, voici l'analyse. On vous demande de faire l'analyse de la fonction moins 2x sur racine de x2 moins 1. Et là, alléluia, je vous donne gratuitement f' et f''. Donc ça veut dire que je n'aurai pas besoin de calculer les dérivées. Première étape, on trouve le domaine de la fonction. Donc là, si je fais ça à l'examen, là, trompez-vous pas, là, vous travaillez avec f de x, et quand vous êtes rendu à l'étape dérivée, ben là, vous allez chercher tout de suite la réponse. Mais moi, je travaille avec f de x. Le domaine, donc ici, on a une division par 0 et on a une racine, il faut considérer les deux. Donc, on va commencer par la division par 0. Donc, quand est-ce que mon dénominateur est égal à 0? On enlève la racine, donc on fait le contraire, on va faire 0 au carré, ce qui va rester 0. Ensuite, x2 moins 1, c'est une différence de 2 carrés. Donc, je vais avoir x moins 1, x plus 1. Donc, j'ai deux possibilités, 1 ou moins 1. Donc, ça veut dire qu'à 1 ou moins 1, je dois retirer ces valeurs-là parce que ça fait une division par 0. Là, ici, je mets des points blancs. Là, c'est juste pour dire que 1 et moins 1, il faut que je les enlève du domaine. Ça ne veut pas dire que c'est un point vide. Là. Ça peut être une asymptote verticale. C'est juste pour dire ces deux valeurs-là, là, ils ne font pas partie du domaine. Ensuite, ben, on s'est occupé de la division par 0. On a un autre cas qu'il faut aussi gérer, c'est la racine. Donc, la racine, il faut regarder quand est-ce qu'en dessous, c'est positif ou plus grand que 0. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma racine de x2 moins 1, qui revient à dire racine de x moins 1, x plus 1. Et là, ben, je factorise ma racine. Donc, je factorise ce qui est en dessous de ma racine, qui était x moins 1, x plus 1. Et je fais un mini tableau de signes. Donc, ce petit tableau de signes-là, c'est juste pour dire, vous mettez ce qui est à l'intérieur de votre racine et vous regardez quand est-ce que c'est positif. Donc, pour la ligne des x, je mets les x qui vont annuler les facteurs, donc 1 et moins 1. Je remplace x par une valeur dans les intervalles. Donc, si je prends moins 2, par exemple, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, un négatif avec un négatif, ça fait un positif. Même principe ici, on essaie, vous pouvez essayer 0, ça va donner moins 1 fois 1, ça va donner un négatif. Et dans l'autre intervalle, ça va donner un positif. Donc, ça veut dire que dans cet intervalle-là, entre moins 1 et 1, ben, votre racine, ça va donner racine d'un nombre négatif. Donc, dans cet intervalle-là, il faut le retirer.
mais les deux autres fonctionnent. Donc, tout cet intervalle-là fonctionne. Cet intervalle-là fonctionne parce que ça donne des nombres positifs en dessous de la racine. Donc, quand on combine nos domaines, ben dans le fond, ça va être l'intervalle de la racine de moins l'infini à moins 1, de 1 jusqu'à l'infini. Sauf que moins 1 et 1, on doit les retirer parce que ça fait des divisions par 0. Donc, voici pour mon domaine. Deuxième partie pour les asymptotes verticales. Donc, les asymptotes verticales et les points vides se créent aux endroits exclus du domaine. On retourne. Les deux valeurs exclues du domaine, ben c'est à moins 1 et 1. C'est sûr qu'il y a plein de x entre les deux, mais dans le fond, il va comme avoir un trou dans notre fonction. On va avoir une courbe de moins l'infini jusqu'à moins 1. De moins 1 à 1, il ne se passe plus rien. Et ensuite, de 1 à l'infini, on va avoir notre courbe. Donc, à moins 1 et 1, c'est les endroits qui risquent d'avoir une asymptote verticale ou un point vide. Donc, si vous essayez en premier par x est égal à moins 1, donc on fait notre limite et quand vous la remplacez, vous allez avoir une forme 2 sur racine de 0 qui donne 2 sur 0. Mais dans le fond, j'écris racine de 0 juste pour vous rappeler que quand on a racine de 0, il faut considérer notre domaine. Donc dans le fond ici, quand on a une forme 6 sur 0, normalement on fait à gauche et à droite. Sauf que rappelez-vous que ici, je ne pourrais pas faire à droite parce qu'à droite de moins 1, il n'y a absolument rien. Ben, c'est hors domaine. Donc, je peux juste prendre les valeurs qui sont à gauche pour faire ma limite. À gauche et à droite, là, je peux juste faire la limite à gauche. Donc, je vais prendre moins 1,1. Ça va fonctionner parce que c'est dans mon domaine. Donc, si on fait la limite à gauche, évidemment, dans la racine, j'ai mis la racine de façon factorisée parce que rappelez-vous que c'est toujours plus simple de savoir si ça donne 0 moins 0 plus quand c'est factorisé. Donc, au numérateur, ça va donner 2. Et au dénominateur, ça va faire racine de moins 1, ça va donner proche de moins 2. Et moins 1 moins plus 1, prenez le temps de le faire, ça va donner 0 moins. En calculant, à l'intérieur de la racine, on va arriver à racine de un négatif avec un négatif, ça va donner un positif. Et vu que j'ai un 0, ben, ça va tendre vers les zéros positifs. Et racine de 0 plus, ça tend encore vers 0 dans les positifs, ce qui donne plus l'infini. Comme ma réponse donne un infini, ça veut dire que j'ai une asymptote verticale en x est égal à moins 1. Donc, ça veut dire que plus je m'approche de moins 1 par la gauche, plus ma fonction monte vers l'infini. Donc, ça devrait ressembler à ça. À droite, on ne peut pas le calculer parce que c'est hors domaine. Et maintenant, on est rendu en x est égal à 1. On va vérifier si il y a une asymptote verticale. Donc, si vous l'essayez, vous allez arriver à une forme moins 2 sur racine de 0. Donc, qui est comme moins 2 sur 0, qui est une forme qu'il faut faire à gauche et à droite. Et là, ben, comme je suis à 1, le principe est le même que tantôt. Ben, à gauche et à droite, je peux faire la limite à droite. Donc, je peux prendre 1 plus, donc 1,1, 1,2, ça va. Mais je ne peux pas prendre les valeurs à gauche, comme par exemple 0,9, parce que c'est hors domaine. Donc, encore une fois, limite à gauche, limite à droite, on peut juste faire un seul côté. Et ici, ça va être du côté droit qu'on peut faire uniquement. Donc, si vous essayez le calcul, on remplace x par 1 plus, on va arriver au numérateur à quelque chose qui est proche de moins 2. Et au dénominateur, on va avoir racine de 1 plus moins 1, ça fait 0 plus, fois 1 plus plus 1, ça fait quelque chose qui est proche de 2. Moins 2 sur racine de 0 plus, qui va donner moins 2 sur 0 plus, qui va donner moins l'infini. Donc, je le rappelle une dernière fois, quand on fait des limites avec des 0 plus, des 0 moins, et quand on fait des limites avec des plus et des moins, c'est vraiment les zéros qui vont nous intéresser. Les autres valeurs, moins 2, 2, ben c'est pas grave au final. C'est vraiment la valeur avec le 0 qui va être importante. On peut conclure, donc, on va avoir une AV en x est égal à 1 sur mon graphique. Plus je approche de 1 par la droite, plus ma fonction descend vers moins l'infini. Donc, on va avoir une AV en x est égal à 1. Par la suite, il nous reste à traiter les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. On a vu que dans les fonctions algébriques, c'était quand même assez complexe. Les asymptotes obliques, là, on a comme une limite particulière. Il faut que tu fasses la limite de la fonction sur x. Donc, il faut que tu fasses la limite de f de x sur x vers l'infini puis vers moins l'infini. Donc, c'est pas tant plaisant faire cette limite-là. C'est
C'est pour ça que moi, ici, je vous suggère de toujours commencer par l'asymptote horizontale. La limite, c'est sûr qu'il y a quand même de l'algèbre à faire, à la traiter, mais c'est déjà plus le fun à faire que l'autre. Je commence avec l'asymptote horizontale. On va commencer à l'extrémité droite. À l'extrémité droite, c'est la limite quand x tend vers l'infini, donc quand x prend des grandes valeurs, on essaie notre limite. Et quand on l'évalue, on va arriver à une forme indéterminée moins infini sur infini. La technique, c'est toujours la même pour cette forme-là, c'est on sort le plus fort. Au numérateur, ben, le x est déjà sorti, là, il est tout seul. Au dénominateur, mon plus fort, c'est x2. Ben là, il faut le sortir de la racine avant de pouvoir le simplifier. Donc, je sors le x2, je fais une mise en évidence, il me reste 1 moins 1 sur x2. Par la suite, on va séparer notre racine en deux parties. Et par la suite, il nous reste à faire le principe de racine de x au carré. Donc, si on veut simplifier le racine et le au carré, on sait que ça va nous donner valeur absolue de x. Pour savoir comment retirer la valeur absolue de x, donc on l'avait vu ensemble dans la capsule en lien avec les asymptotes horizontales, ça dépend de la valeur de x en fait. Donc ici, x tend vers l'infini, x prend des très grandes valeurs, donc par exemple, x pourrait être 1000 ou 10 000. La valeur absolue de 10 000, ben, ça donne le même nombre parce que c'est déjà positif. J'ai les valeurs absolues ici servent à rien. On va pouvoir tout simplement les retirer. Je retire mes valeurs absolues, je les remplace par des parenthèses dans le fond, et je peux simplifier mes x. Il me reste moins 2 sur racine de 1 moins 1 sur x2 à évaluer à la limite quand x tend vers l'infini. On remplace. 1 sur l'infini, ça va donner 0. Donc, moins 2 sur racine de 1 moins 0, ce qui va donner moins 2. Une AH. L'équation, c'est y égale à moins 2. Et c'est à l'extrémité droite. On a fait le calcul à la limite pour l'extrémité droite. On fait le même calcul, mais cette fois-ci à l'extrémité gauche. Si vous évaluez la limite lorsque x tend vers moins l'infini pour le côté gauche, vous allez arriver à une forme indéterminée, infini sur infini. On sort le plus fort, et là, c'est exactement les mêmes étapes qu'à l'extrémité droite. Comme ici, x tend vers moins l'infini, bien là, les valeurs absolues sont très importantes. Donc, par exemple, si mon x vaut moins 10 000, bien, la valeur absolue va rendre le nombre positif. Donc là, on avait vu ensemble que pour se débarrasser des valeurs absolues et pour les respecter, vous devez tout simplement rajouter un moins devant le x. Parce que ça va faire moins 10 000 et ça va rendre le nombre positif sans avoir à jouer avec les barres des valeurs absolues. Comme à l'extrémité droite, on peut simplifier nos x. La seule différence, c'est qu'il va rester un moins au dénominateur. Quand vous essayez votre limite, vous remplacez x par moins l'infini. Au numérateur, on va avoir moins 2. Et au dénominateur, on va avoir moins racine de 1 moins 0, donc moins racine de 1. On fait le calcul et on arrive à 2. Conclusion, on a une asymptote horizontale, l'équation c'est en y est égal à 2 à l'extrémité gauche. Donc, comme on a une asymptote horizontale de chaque côté, on ne peut avoir une asymptote oblique. On arrive maintenant aux dérivés et aux valeurs critiques, et là, c'est pour ça que là, vous êtes content, parce qu'un numéro comme ça, c'est très long, et là, bang, la dérivée est là gratuitement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver les valeurs critiques. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le fait. Donc, les valeurs critiques, vous prenez votre dérivée, vous l'égalez à 0. Pour la première partie, pour les tangentes horizontales, on envoie le dénominateur de l'autre côté. Et là, on va avoir 2 égale à 0. 2 n'est jamais égal à 0. Donc, ça veut juste dire que dans ce cas-ci, il n'y a aucune valeur qui fait en sorte que la dérivée est égale à 0. Donc, j'ai aucune valeur critique pour cette première partie-là. Pour f' n'existe pas. Maintenant, on prend notre dénominateur et on l'égale à 0. Donc, notre dénominateur, c'est racine de x carré moins 1 à la 3, qu'on peut tout simplement réécrire comme étant x2 moins 1 à la 3 demi. Pour enlever l'exposant 3 demi, bien, vous faites exposant le contraire, donc exposant 2 tiers, puis 0 à la 2 tiers, ça va donner 0. Il me reste x2 moins 1 est égal à 0, différence de 2 carrés, et on arrive à 1 et moins 1. Ce sont des valeurs critiques, je vais les entourer, mais dans le fond, on sait déjà qu'il y a une asymptote verticale entre ces deux valeurs. Bon, ça fait juste nous dire que la dérivée n'existe pas, ça ne nous rajoute vraiment aucune information en tant que telle. Ça ne sera pas un max et un min parce qu'on sait qu'il y a une AV.
On fait maintenant la même chose avec notre ami f''. Donc, on cherche nos deux types de valeurs critiques. f'' égale à 0, f'' n'existe pas pour la concavité et pour les points d'inflexion. Donc, on prend notre dérivée seconde, on l'égale à 0. On commence à être habitué. Le dénominateur, on l'envoie toujours de l'autre côté. Donc, dans le fond, ça revient juste à faire le numérateur égal à 0. Et on va arriver à x est égal à 0. On a une première valeur critique, un endroit où est-ce qu'il risque d'avoir un point d'inflexion. Mais on va voir plus tard que dans le fond, il nous servira à rien parce qu'il est hors domaine. Donc, je laisse comme ça pour l'instant, mais comme je vous dis, on va se rendre compte que dans notre tableau, le x est égal à 0 ne fait pas partie du domaine de f. Pour le deuxième type de valeur critique, ben c'est encore la même affaire. Donc, c'est le dénominateur cette fois-ci qui est égal à 0. Racine de x2 moins 1 à la 5, ça revient à faire x2 moins 1 exposant 5 demi. Et là, ben, vous faites le même principe. Vous faites 0 exposant 2 cinquièmes pour pouvoir retirer l'exposant. Ça va rester 0. Donc, on a deux valeurs critiques, 1 et moins 1. Mais on sait que ça ne sera quand même pas un PI parce qu'on sait déjà qu'il y a une asymptote verticale en ces valeurs-là. On est prêt à faire notre tableau. Si on récapitule, on sait le tableau de la mort à quoi il ressemble. On a x, f', f'', f et l'allure. Pour les x, ben, on met notre domaine. On revient aux premières pages. Le domaine, c'est de moins l'infini à moins 1, 1 à l'infini. Donc, moins l'infini à moins 1, 1 à l'infini. Là, j'ai mis un gros espace entre les deux. C'est parce qu'on sait qu'il ne se passe absolument rien entre ces deux valeurs-là à cause du domaine qu'on avait trouvé. Par la suite, on met nos valeurs critiques. Donc, j'ai 1, moins 1. Et là, j'aurais 0 à mettre. 1, moins 1 sont déjà placés. 0 irait ici. Mais 0 est hors domaine. Toutes ces valeurs-là qui sont entre moins 1 et 1 ne font pas partie du domaine, en particulier 0. Donc, même si on l'avait trouvé comme une valeur critique, on ne le considère pas parce qu'il est hors domaine. Il ne rentre pas dans notre tableau, tout simplement. Donc, on est prêt à remplir notre tableau. On en a fait quand même plusieurs. Là, l'idée, c'est toujours la même. On commence par la ligne f'. J'ai écrit la dérivée pour m'aider. On avait trouvé que moins 1 et 1, la dérivée n'existait pas. Donc, je vais écrire un n'existe pas à 1 et moins 1. Par la suite, ben, on remplace par un chiffre qu'on connaît entre moins l'infini et moins 1. Vous remplacez par exemple par moins 5. Vous le remplacez dans la f', donc dans 2 sur racine de x2 moins 1 à la 3. Vous regardez le signe et ça va donner positif. Même principe de 1 à l'infini. Vous remplacez dans la dérivée première et on va arriver à positif. Pour la fonction, ça veut dire que la fonction monte, la fonction monte. f'' cette fois-ci. Pour la dérivée seconde, maintenant, ben, on va aller voir les valeurs critiques. 0, on ne le considère pas. 1 et moins 1, c'était f'' n'existe pas. Donc, on écrit 1 n'existe pas à moins 1 et à 1. Et ensuite, on cherche le signe. Donc, je prends des nombres dans les intervalles. Je les essaie dans f'' et on regarde le signe. Donc, ici, c'est plus et ici, c'est moins. Pour la fonction, ça veut simplement dire que la fonction est de bonne humeur. Et plus loin, la fonction est triste. Pour la ligne de la fonction maintenant, ben, il me reste juste deux cases à compléter. C'est les valeurs de y lorsque x vaut moins 1. Ben, lorsque x vaut moins 1, on a vu que c'était exclu du domaine. Et en plus, à 1 et moins 1, on a des asymptotes verticales. Donc, les valeurs de y à moins 1, en fait, il n'y en a pas. Ils n'existent pas. C'est des valeurs exclues du domaine parce qu'il y a des AV. Il me reste simplement à compléter l'allure de la fonction. Donc, on fait la combinaison de la flèche et de la concavité. C'est la partie croissante de la concavité positive. Et ensuite, c'est la partie croissante de la concavité négative. Et si on a des AH et des AO, bien, on les met aux extrémités de notre tableau vis-à-vis les moins infinis. On avait trouvé une AH à l'extrémité gauche qui était 2. À y est égal à 2. Et à l'extrémité droite, on avait également trouvé une AH qui était y est égal à moins 2. Il me reste à faire l'esquisse de ma fonction. Donc, l'esquisse de ma fonction, on commence par mettre les points et les asymptotes verticales horizontales. Donc, le domaine allait de moins l'infini à moins 1, jusqu'à après ça de 1 à l'infini.
il y avait des asymptotes verticales à moins 1 et 1. Et quand je regarde mon tableau d'autres informations, on avait des asymptotes horizontales à 2 et moins 2. Donc, j'ai mis mes asymptotes horizontales, j'ai mis mes asymptotes verticales. On remonte à mon tableau. Si j'ai d'autres points, donc des x, y, ben je les mets. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est suivre ma dernière ligne, donc l'allure. Donc, je commence par être très proche de l'asymptote horizontale en 2 et je monte selon la flèche de la concavité jusqu'à la première asymptote verticale à moins 1. Donc, je suis très très proche de l'asymptote horizontale en y est égal à 2 et ensuite je monte selon la flèche jusqu'à l'asymptote verticale. Ensuite, entre moins 1 et 1, il y a un gros trou, c'est hors domaine, il n'y a rien qui se passe. Je suis très très proche de l'asymptote verticale en 1 et ensuite je suis la flèche, donc je monte et je m'approche tranquillement de l'asymptote horizontale à moins 2. Donc là ici, commencez pas à monter par comme ça parce que votre asymptote horizontale est vraiment plus bas. La forme que j'avais faite était correcte, c'était juste que je l'avais fait trop haut. Il faut que je suive mon asymptote horizontale à la fin. Donc, je vais commencer par suivre l'asymptote verticale plus vers le bas. Et ensuite, je monte tranquillement et je m'approche de l'asymptote horizontale. Donc, voilà à quoi ressemble ma fonction. Et ce qui met fin pour l'analyse des fonctions algébriques.